pour la troisième partie de la vidéo sur le diamond painting. Donc, comme je vous ai dit, là on va se retrouver pour finir ensemble cette toile. C'est la dernière de ma série qu'il me reste à réaliser. Et comme ça après, cette série de diamond painting sera terminée pour moi. Donc on va la faire, la fignoler un petit peu ensemble, puisque il me reste un petit peu la chevelure ici et des gros diamants à poser. Et en même temps, eh ben, écoutez, je vais vous parler, comme je vous avais dit, des chaînes que je suis en diamond painting. Alors, les chaînes en diamond painting, il y en a beaucoup sur YouTube. Moi, j'en suis pas tant que ça. J'en suis une, deux, trois régulièrement dès qu'elles postent des nouvelles vidéos. Mais après, comme je vous ai dit, voilà, vous tapez diamond painting sur YouTube et vous avez énormément de chaînes. Après, voilà, moi ça dépend en fait. C'est vraiment par période. Voilà, j'ai des périodes où je vais regarder que du diamond painting, où je vais regarder que du scrapbooking. Là en ce moment je suis sur les vidéos pour les planeurs, puisque je me suis commandé un planeur. Du coup voilà, c'est par période. Donc pour les chaînes YouTube, moi j'aime bien les passions de Jess. Voilà, c'est une... Alors il n'y a pas trop si ça fait peut-être un an que je la suis. Au départ, elle faisait un peu de coloriage. Donc, elle fait des vlogs. Elle fait beaucoup de vlogs qui durent très longtemps. Donc, quand là, vous faites un DP et que vous regardez en même temps sa vidéo, franchement, ça, c'est bien. J'aime bien regarder les vlogs. J'aime bien, ouais. Parce qu'au départ, non, ça m'intéressait pas forcément. Mais ouais, c'est vrai que les vlogs, c'est sympa à regarder. Comme là, en ce moment, je regarde les vlogs de Scrap Suite. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec le diamond painting. Mais voilà, j'aime bien regarder des vidéos de vlog et du coup les passions de Jess. Donc elle fait du diamond painting, elle fait de la broderie, elle fait du Lego et elle aime beaucoup le Disney. Elle lit beaucoup aussi. Donc voilà, j'aime bien regarder ça. Je vous dis, comme ça dure très longtemps ces vlogs. Il y en a bien pour 1 heure à chaque fois. Donc vous avez le temps de bien avancer sur un DP. Ça c'est sympa. C'est sympa à regarder. Donc ça c'est la première chaîne. Alors première chaîne, quand je vous dis première chaîne, c'est pas dans un ordre de préférence. C'est juste parce que je les ai notés pour pas les oublier. Et comme ça, voilà, ça vous donne une petite idée de ce que moi je regarde sur YouTube. Ensuite, j'ai Hélène et le diamond painting. Alors Hélène et le diamond painting, on va dire que c'est... Je ne sais pas si je dois dire à cause ou à cause d'elle, si je regarde, si je fais du diamond painting, puisque elle, pareil, elle a commencé avec du diamond painting, elle fait toujours du diamond painting, elle s'est mise aussi à faire du coloriage. Donc comme je vous ai dit, à force de regarder sa chaîne, et ben, du coup, moi aussi je me suis mise au coloriage. Mais elle a commencé ses vidéos en faisant du diamond painting. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien regarder ses vidéos de unboxing, etc. Enfin, j'ai appris beaucoup en regardant, ses vidéos, en apprenant voilà, tout ce qui était sur le diamond painting, puisque comme je vous ai dit, j'étais vraiment débutante, je ne savais pas trop comment fonctionnait le diamond painting. Et en regardant ces vidéos, ça m'a beaucoup aidé à découvrir des toiles, etc. Enfin voilà, parce qu'elle fait pas mal de unboxing et du coup ça nous permet de découvrir les nouveautés sur certains sites de diamond painting. Voilà, donc moi j'aime bien regarder sa chaîne. Voilà, c'est pareil, quand elle sort des vidéos, j'aime bien les regarder. Donc ça c'est Hélène et le diamond painting. Si vous ne connaissez pas, donc comme d'hab, je vous mets en barre de description les liens des chaînes que je vous parle là maintenant.
Ensuite, j'ai ma vie normale qui fait aussi du coup des vlogs. Enfin, surtout en période de Noël, elle fait des vlogs masse. Et ça, c'est trop bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, elle fait... Alors, elle faisait des diamond painting. Elle en fait un tout petit peu moins maintenant. Elle s'est mise aussi à faire de la broderie. Mais pareil, voilà. Elle parle aussi des diamond painting. Alors, quand elle dit qu'elle parle... Quand je vous dis qu'elle parle des diamond painting, c'est souvent sur les grandes toiles. Hein. Pas des petites toiles comme ça. Hein. Voilà, j'aime bien sa chaîne aussi, surtout en période de Noël où elle fait, je vous dis, les vlogs masse. C'est trop sympa. Donc ça, c'est ma vie normale. J'ai aussi Angélique Diamond Painting qui fait pas mal d'unboxing et du coup, c'est ce qui permet de découvrir aussi les nouveautés sur certains sites. Donc ça, c'est sympa aussi si vous voulez voir, voilà. Donc quand je vous parle des sites, c'est souvent les sites Goodfellow, One Day Saving, etc. C'est des petites boutiques. Enfin, c'est pas des petites boutiques, c'est des boutiques qui vendent des diamond painting, mais en petit format comme ça. Hein, pas des grandes toiles. Je regarde si j'ai rien oublié au niveau des cheveux. Là, on est bon. Donc là, j'ai fini la chevelure. Donc ça, c'est nickel. Je vais faire... Alors, je voulais faire les... Je vais faire les U ici. C'est le 8. Et ça, c'est des gros diamants. Le 8, c'est ça. Donc, hop. Et du coup, je vais pouvoir enlever ma feuille de protection parce que ça va être cette partie-là. Et après, il ne me reste plus grand-chose à faire. Donc, là, hop. C'est ça. Et du coup, je vais changer de stylet. Je vais regarder avec la pince si je peux les prendre, mais je ne sais pas. J'ai ça et je vais prendre celui-là. Alors, ça, vous voyez, ce sont des très gros diamants, des diamants spéciaux. Et du coup, moi, j'utilise ce stylet-là avec la pâte de cire qui sort au bout pour mettre les diamants. Voilà, vous voyez, ça se met directement dessus. C'est nickel chrome. Pas besoin d'appuyer et juste à poser dessus. Si tu veux bien. Du coup, j'en étais où? Il veut pas. Ah, ma toile ne colle pas assez. Mon stylet colle un peu trop du coup. Hop. Du coup, voilà, Angélique Diamond Painting, voilà, qui fait pas mal d'unboxing aussi. J'aime bien regarder les unboxings de toiles. Comme ça, je vous dis, moi, ça me permet de voir les nouveautés. Les petites choses qui peuvent être intéressantes. Et voilà à peu près les chaînes que je suis sur le Diamond Painting. Après, vous en avez plein, comme je vous ai dit, vous en avez plein d'autres. J'avais noté Clara DP aussi, que j'aime bien regarder aussi. J'ai Jolie DP aussi, qui fait, voilà, qui fait aussi des unboxings, qui nous montre les toiles, etc. Donc voilà, vous avez plein de chaînes YouTube si vous voulez vous lancer dans le TP pour savoir comment ça fonctionne, etc. Vous avez plein de personnes qui font des vidéos sur le Diamond Painting. Ensuite, vous avez, comme je vous ai dit, différents sites pour commander. Alors, moi, au départ, quand j'ai commencé le DP, je commandais sur AliExpress. Voilà. Parce que sur AliExpress, vous avez tout plein de diamond painting, de différentes sortes, etc. Donc, c'est vrai qu'au départ, ne connaissant pas tous les sites de DP, je me suis dit, enfin, je commandais sur AliExpress et comme ça, voilà, j'avais plein de belles choses qui arrivaient à la maison. Ça, ce qui est un peu chiant avec ça, par contre, c'est que ça laisse une pellicule dessus. Je vais faire un peu au stylet, à la pince, si je peux. Ouais, c'est bon.
Du coup, voilà, comme je vous ai dit, je commandais beaucoup sur AliExpress. Ensuite, j'ai commencé à regarder au niveau des sites. Et du coup, alors j'ai dû commander chez Gutfeld. Vous avez Gutfeld. Vous avez One Day Saving où je suis souvent en partenariat avec eux. Vous avez... j'ai noté One Day Saving Gutfeld. AliExpress. Vous pouvez aussi commander des toiles sur Amazon. Vous en avez aussi quelques-unes. Vous avez, donc là, quand je vous parle de ces sites-là, ce sont des sites où vous avez des petits DP. Ce sont des petits DP comme ça. Hein. Voilà, on n'est pas sur des très grandes toiles. Après, si vous voulez, et puis elles sont pas chères. Enfin, c'est surtout ça. Après, il faut savoir ce que vous voulez dans le diamond painting. Si vous voulez faire des petites toiles comme ça, à pas cher, ou partir sur des très grandes toiles qui coûtent effectivement un peu plus cher, mais au niveau de la qualité, bah ça n'a rien à voir. Franchement, là, moi, je fais vraiment ça pour le plaisir. Des petits diamond painting. Après, bien évidemment, si vous voulez partir sur des grandes toiles avec des diamants de bonne qualité, pour une pose qui est vraiment super, vous avez... alors, je ne les ai pas testés, donc je ne les connais que de nom, donc je ne peux pas voilà, vous dire, je n'ai pas encore tenté le pas de commander sur ces boutiques-là. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'en ai entendu parler moi, mais moi, de mon propre fait, je n'ai jamais commandé sur ces sites. Vous avez Diamant Art Club, voilà, qui fait de très belles toiles. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça coûte réellement un peu plus cher. Moi, pour ma part, je préfère avoir plein de petites toiles. Mais après, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis. Hein. Je préfère avoir plein de petites toiles, les faire comme ça tranquillement, que d'avoir plein de grandes toiles et que je puisse mettre du temps. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est que mon avis, c'est que moi qui pense comme ça. Je ne dis pas qu'un jour je ne commanderai pas sur ces sites, ça c'est sûr. Je pense qu'un jour je me ferai une commande parce que j'ai vu certaines toiles qui sont quand même hyper sympas. Celle-ci, alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Le 9, c'est le haut. Hop. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai vu plein de belles toiles sur ces sites. Mais voilà, il faut compter plus de 30 € pour une toile. Ce qui peut faire cher, mais en même temps, voilà, vu que c'est de la bonne qualité, voilà. Puis après, il faut savoir où les mettre aussi, c'est ça aussi le truc. Moi, j'avais fait une grande toile diamond painting personnalisée sur AliExpress. Donc c'est une toile de Candy et bon, elle est accrochée dans ma chambre, mais voilà. Pour ma part, je fais beaucoup de diamond painting, des petites toiles, mais je sais qu'elles sont rangées. Voilà. Après, je n'ai pas la place pour avoir des grandes toiles et les accrocher un peu partout. Ça, c'est pas possible. J'ai pas la place et mon mari, je suis pas sûre qu'il soit très content. Qu'il ait beaucoup de diamond painting partout. Donc, U8. Je me demande si je me... Ouais, c'est bon. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que moi, je préfère me lancer sur des petites toiles. Donc voilà, je vous mettrai, pareil, comme je vous ai dit, en barre de description le nom des sites, là, enfin des sites internet où on peut commander, AliExpress, tout ce qui était les petits sites internet. Donc c'est pareil, hein, souvent les One Day Saving, Gutfeld, etc. On part sur des diamond painting qui viennent souvent de Chine. Voilà. C'est pas fabrication artisanale. Hein. Par contre, les autres sites où ça coûte un peu plus cher, je me suis pas forcément très bien renseignée, mais c'est pas forcément des produits qui viennent de Chine. Hein. Donc je pense que ouais, c'est certainement même de la meilleure qualité, ça c'est sûr. Et voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je pars sur mes DP comme ça en petit. Ça me convient très bien. Voilà.
Donc voilà à peu près pour ça. Après, j'ai certainement oublié des sites, hein, parce que comme je vous dis, je les connais pas tous. Moi, j'ai commandé, voilà, je vous dis, sur des petits sites, parce que moi, j'aime bien faire des collections comme ça de DP. Donc c'est pour ça, voilà, que je vous parle de ces sites-là. Ok, donc là, on est bon, et là, il me restera ici et ici. Donc, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma toile, parce qu'il ne me reste plus grand-chose à faire. Je vais la finir, je vais l'encoller. Je vais vous montrer comment on en colle, mais c'est pas très compliqué. Je vais attendre qu'elle sèche. Je vais découper le contour avec vous et on va la ranger ensemble dans mon rangement, dans mon porte-vue. Comme ça, au moins, vous aurez vu tout de A à Z. Donc là, je vais finir ma toile et je vous retrouve pour recoller. Voilà, j'ai fini ma toile. Celle-ci est complètement terminée. Donc voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que au niveau de la lumière c'est pas terrible, mais on est le matin. Donc c'est la lumière artificielle, donc c'est pas terrible. Mais voilà, j'ai trouvé ce moment-là pour finir cette toile. Donc, alors pareil, au niveau des restes de diamants, généralement dans ces toiles, limite on peut en faire une autre, hein, parce que vous voyez tout ce qu'il me reste, enfin voilà, c'est énorme. À chaque fois il me reste beaucoup de diamants. Je vous ai dit, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre les beaux diamants, parce que souvent vous avez des diamants qui sont pas terribles dedans. Hop, vous les changez, vous en mettez des tout propres. Et c'est tout bon. Donc maintenant, ma colle, je vais chercher ma colle. Voilà, donc j'ai mon pinceau, j'ai ma colle, hop. Donc c'est la colle Cléopâtre. Donc moi, j'en colle. Vous êtes, comme je vous ai dit, pas forcément obligé, c'est pas, hop, c'est pas obligé d'en coller vos diamant painting. Moi, pour la sûreté, je préfère les encoller. Donc je mets directement la colle sur mon DP. Et après, voilà, je viens passer ma colle partout pour être sûr que les diamants ne s'en aillent pas. Mais comme je vous ai dit, c'est complètement optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Moi, voilà, c'est pour, comme je vous l'ai dit, une question de, voilà, de sûreté, que je suis sûre que mes DP ne vont pas bouger. Vu que c'est de la colle transparente, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. C'est vraiment que sur les diamants. Et franchement, avec ça, ça ne bouge pas. Alors moi, j'ai pas de souci avec, avec mes diamants. Parce que c'est vrai qu'aussi, je sais pas au niveau du temps, comment ça peut vieillir un diamant painting qui n'est pas encollé. Est-ce que, je sais pas, est-ce que la colle peut s'enlever, les diamants, je ne sais pas. Puisque je vous ai dit, moi j'en colle presque tous mes diamant painting. Là, ça va vite sécher puisque j'ai allumé un petit feu ce matin parce qu'il ne fait pas chaud. Du coup, ça va bien sécher. Une fois qu'il est bien sec, hop, je découpe le contour blanc et je viendrai le mettre dans mon porte-vue. Mais ça, on le fera aussi ensemble. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Bon, après, il faut les faire au fur et à mesure, hein, parce que l'autre jour, j'en ai fait, j'ai fait pas mal de diamant painting. J'ai fini pas mal de toiles et j'en ai rempli pas. J'ai encollé, je les ai tous encollés, et du coup, ça m'a pris un peu de temps. Donc là, il faut mieux les encoller dès qu'ils sont finis, comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Donc là, je pense que j'en ai mis un petit peu partout. Je vais attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vous reprends pour découper le contour et le ranger dans mon porte-vue avec les autres que j'ai fini. Comme ça, je vais vous montrer toute la collection qui sera terminée. Et puis voilà. Et j'aurais plus qu'à attaquer une autre collection. Je sais à peu près laquelle que je vais continuer. Enfin, j'en ai deux. J'ai deux collections que je voudrais faire, que je voudrais terminer. Donc, c'est à voir.
Voilà, donc ça, c'est encollé partout, à peu près. Je vais attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Alors du coup, voilà, elle est complètement encollée, complètement sèche. Donc, pas de résidus sur la toile. Mes diamants tiennent bien, donc c'est tout bon. Donc là, une fois que moi, j'ai fait ça, j'enlève le tour blanc. Donc soit vous le faites au ciseau ou au cutter. Moi, je découpe tout le tour au ciseau, comme ça au moins après ça fait plus propre. Vous pouvez aussi le garder, bien évidemment, c'est comme vous voulez. Mais je trouve que ça fait un fini beaucoup mieux quand c'est découpé. Enfin, du moins quand j'enlève le tour blanc. Donc on enlève tout ça. Et ensuite, je viendrai le mettre dans mon porte-vue. Et j'aurai fini cette fameuse collection de diamond painting spéciaux. Et du coup, dans cette collection, il y en a 13. J'ai regardé tout à l'heure et j'ai 13 d'épées. Comme ça. Donc ça, c'est cool. Et après, je jette les bords blancs. Hein. Alors, on peut aussi garder... j'avais commencé à faire ça aussi, mais j'ai arrêté. On peut garder, par exemple, juste cette image-ci, avec les références ici, et les coller sur les coller dans un carnet pour voir les collections qu'on a. Mais non, j'ai arrêté. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Donc ça fait quand même beaucoup plus fini quand c'est terminé comme ça, quand c'est coupé comme ça. Hop, et du coup, je prends mon porte-vue donc que j'ai eu, que j'avais acheté chez Amazon. Et du coup, moi je les ai rangés ici. Donc là, j'ai toutes les collections, hop, de mes diamants spéciaux. Cette collection-ci de princesse spéciale, on va dire. Voilà. Donc elles sont toutes là, elles sont toutes finies. Donc ça, je suis contente. Et du coup, comme je vous ai dit, j'en ai 13. Donc la collection ici est complète, à moins qu'il ressorte d'autres diamants, mais d'autres toiles comme ça, mais je m'étonnerais. Donc du coup, hop, je vais la mettre ici. Donc j'enlève mon papier blanc, mon papier noir, pardon. Je viens prendre de la pâte à fixe, voilà. Donc ça, pâte à fixe comme ça. Je viens mettre au contre-coin. Alors c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, j'en mets un tout petit peu. C'est histoire que en fait, quand je tourne les pages, ça ne bouge pas. J'en mets aux quatre coins. J'en mets un au milieu. Voilà. Et ici, hop, je viens la centrer à peu près correctement sur ma feuille. Je viens de bien appuyer pour que la pâte à fixe prenne bien à la feuille, ainsi qu'au milieu. Et hop, je viens ensuite la ranger ici. Et pour cette collection, ce sera fini. Voilà, comme ça au moins tout est bien protégé. Donc voilà la dernière toile. Hop, voilà ce que ça donne. Et donc ici j'ai cette collection là qui est à suivre. Donc là j'en ai une autre à faire, donc c'est parfait. Pourquoi pas finir cette collection là? Comme ça je le remplirai au fur et à mesure. Donc voilà. Ma dernière partie de vidéo est terminée pour tout ça, tout ce que je vous ai raconté sur le diamond painting. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions,
vous me les mettez en commentaire. Voilà, si j'ai oublié des choses, vous n'hésitez pas. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!